sur le terrain du miraculeux. Si on veut voir des miracles, il y a beaucoup de choses à dire sur les miracles. Mais il y a un terrain que Dieu a placé. Quand on marche sur ce terrain-là, on est sur le terrain pour voir les miracles agir. Et c'est ce que je veux prêcher ce matin. Je crois que, je parlais avec un frère cette semaine, puis je crois que Dieu est en route pour visiter son Église. Vous êtes d'accord avec ça? Vous voyez ça? Dieu est en route pour visiter son Église comme l'Église a besoin d'être visitée, comme l'Église a besoin d'un contact avec Dieu, de ressentir, comme on l'a chanté ce matin, son amour, sa grâce et toute l'aide qu'il veut nous apporter. Mais en même temps, frères et sœurs, l'Église a besoin de connaître un réveil en ce moment. Je ne veux pas être dur envers l'Église. Je ne suis pas en train de parler contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je veux parler contre les choses qui font du mal à l'Église du Seigneur Jésus-Christ ce matin. C'est ça que je veux dire. C'est que l'Église de Dieu, elle est pure, sans tache, irrépréhensible, la Bible dit. Mais on comprend que le diable joue un rôle aussi pour affecter l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et dans notre génération, s'il y a des choses, s'il y a un péché qui prend place dans le monde, il va rentrer aussi dans l'Église parce que c'est des gens du monde qui viennent dans l'Église. Et on a besoin de faire face aujourd'hui à toutes sortes de situations. Je pense que le Seigneur nous conduit dans des chemins qui ne sont pas faciles. Chacun de nous, j'ai bien aimé le temps de louange d'adoration qu'on a eu ce matin parce que chacun de nous, on passe des moments hyper difficiles parfois. Et j'aimerais qu'on puisse être encouragé ce matin qu'avec Dieu, on va passer au travers de tout. Que c'est lui qui a le dernier mot sur tout, frères et sœurs. C'est pas l'homme, c'est pas la femme, c'est Dieu qui a le dernier mot sur tout. Alors ce matin, j'aimerais qu'on s'encourage ce matin. Dans ce texte qu'on va lire ensemble, ça se passe dans le livre des Nombres. C'est, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est le serpent d'airain que Moïse a élevé dans le désert. La Bible dit, dans Nombre 21, versets 5, 7 et 8, « Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Et Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » J'ai eu juste 5 amens, là. Ça, c'est fort, là, comment ça finit, là. Fais un serpent brûlant, place-le sur une perche, quiconque aura été mordu, quand même qui aura été mordu, et regardera le serpent brûlant sur la perche, il va conserver la vie. Amen. Quel miracle, frère, ça. On est dans une atmosphère de miracle ici, là. Même si tu étais mordu, tu vas conserver la vie. Frères et sœurs, le contexte de cette histoire, c'est que Dieu a sorti le peuple de l'esclavage, a sorti le peuple de l'Égypte. Ça, c'est notre histoire à chacun de nous. Un jour, le jour où nous avons fait confiance à Jésus, le jour où on a décidé de marcher avec Jésus, il nous a sortis de l'Égypte spirituelle, il nous a sortis de la façon qu'on fonctionnait avant, il nous a sortis de ce monde-là pour nous faire entrer maintenant dans le royaume de Dieu. Et c'est lui qui nous conduit. N'est-ce pas assez curieux? Dieu les a conduits, avant de se rendre jusqu'au pays promis, Dieu les a conduits dans un désert. C'est spécial, c'est Dieu qui les a conduits. Alors, c'est assez spécial. Et là, ils étaient dans le désert. Et l'affaire, c'est que, frères et sœurs, l'affaire, c'est que quand on est dans des épreuves, des difficultés, des déserts, des situations inconfortables, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le désert? Si je passe le micro, certains me diraient, désert, c'est la chaleur. Le désert, c'est la solitude, c'est danger, c'est la mort, c'est la soif, c'est la faim, c'est n'importe quoi. C'est Dieu. Avant des années au pays promis, il s'est conduit dans un désert qui était long, qui a duré longtemps. Combien pourrait dire ici ce matin, pasteur, ça fait longtemps que je suis dans le désert, ça fait longtemps, et j'ai bien hâte d'en sortir. Comprenez-vous que c'était long pour le peuple de sortir dans le désert, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça a révélé beaucoup de choses, ce désert-là? Il y a beaucoup de choses qui sont sorties du cœur du peuple, alors qu'ils étaient dans le désert, pour révéler des choses qui étaient dans le cœur qui n'étaient pas belles. Ils se sont impatientés, ils se sont même mis à parler contre Dieu à un moment donné, alors qu'ils étaient, le texte dit, le peuple s'impatientait en route, alors qu'ils étaient en route vers le pays promis. Entre le pays promis, le pays de la promesse et la sortie d'Égypte, il y a eu un long désert, qui a testé le cœur, qui a fait que le peuple s'est impatienté, puis il a péché contre Dieu.
pourquoi vous avez fait monter hors d'Égypte pour qu'on meure dans le désert? Il n'y a pas de pain ici, il n'y a pas d'eau. Puis là, le texte que j'ai fait sauter, c'est que, le contexte, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des serpents brûlants. Il y a des serpents brûlants, avec un poison, là, un venin, qui sont venus, puis il y a des milliers qui sont tombés Dieu a permis que des serpents brûlants s'infiltrent dans le désert, dans le camp. Des milliers sont tombés après avoir péché. Et là, le plan de Dieu, c'était qu'il prenne un serpent. Pareil comme on voit à la Croix-Rouge, je pense. Je n'ai pas été faire mes recherches, mais je suppose que la Croix-Rouge, avec le serpent qu'on voit sur la droite, ça doit venir de là. Et ils ont élevé un serpent dans le désert, et tous ceux qui le regardaient conservaient la vie. Amen. Ce matin, frère et sœurs, mon premier point que je veux relever dans ce texte-là, la première chose que je veux qu'on parle ensemble, qu'on regarde ensemble, c'est que j'ai appelé ça, mon premier point, je vais l'appeler l'école du désert. Combien sont d'accord avec moi que dans un désert, on va apprendre des choses? Combien sont d'accord avec moi que dans le désert, humainement parlant, notre chair, elle ne veut pas aller là? Moi, là, je vais être honnête, là. J'aime pas ça. Mais je reconnais tout le bien. Toutes les fois que Dieu m'a mis dans un désert, je veux reconnaître que ça m'a fait du bien. Ça m'a sorti, ça m'a dépouillé, ça m'a aidé à me sanctifier. Les déserts m'ont aidé à trouver Dieu, à changer des choses dans ma vie que je n'aurais jamais changé si Dieu n'avait pas permis que je passe dans ce désert-là. Quand j'étais dans le désert, je broyais. Je faisais comme plusieurs d'entre vous, je pleurais. Je priais et je pleurais. Je pleurais et je priais. Mais à la fin, dans le désert, je n'étais pas capable de dire merci Seigneur. Je le disais, mais juste avec les lèvres. Vous comprenez, là, je souffrais trop pour dire, pour apprécier ce désert-là. Mais à la fin, quand le désert est derrière moi, puis je peux voir toutes les leçons que j'ai tirées, je peux dire Seigneur, merci. Merci pour ces temps difficiles que tu as permis que je traverse, qui m'ont dépouillé de certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour moi. Tu m'as permis de te voir, de te rencontrer, de t'aimer. Seigneur, merci. Je veux qu'on comprenne ce matin que c'est Dieu qui a conduit son peuple dans le désert. Comprenez-vous, c'est pas Moïse, c'est pas le peuple qui a décidé, on sort d'Égypte, là, on va passer par... avant de se rendre à Canaan, on va passer par là, par là, par là. Non. Dieu les a conduits dans le désert. C'est Dieu qui nous conduit dans le désert. C'est une école, le désert. Le texte dit, le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez fait monter d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? C'est Dieu qui les a conduits là. Quand je pense à Moïse, frères et sœurs, Moïse qui était le premier en Égypte après le Pharaon, là, puis à un moment donné, qui a quitté l'Égypte, il a passé combien de temps dans le désert? 40 ans. 40 ans dans le désert. C'est long. Si vous pensez que c'est long, là, votre difficulté à vous, là, ayez un peu de compassion pour Moïse. Moïse a passé 40 ans du plus grand en Égypte après le roi, là, à un berger que personne ne connaît, quelque part dans le désert, pendant 40 ans. 40 ans où Dieu l'a dépouillé de toutes sortes d'affaires. 40 ans où il a vécu un dépouillement. Il a fait beaucoup de deuil, je pense, Moïse, dans le désert. C'était super long. Il a dû connaître la frustration, la colère, la tristesse, la gloire. Il a dû connaître toutes sortes de choses, mais c'était super long. C'est à cause d'orgueil, c'est à cause... Je ne sais pas pourquoi ça a pris 40 ans. La Bible ne dit pas pourquoi Moïse était 40 ans dans le désert. Mais je veux remercier le Seigneur que c'est Moïse, que Dieu... C'est un homme qui a passé 40 ans dans le désert, que Dieu a choisi pour conduire un peuple qui va passer lui aussi 40 ans dans le désert. Comprenez-vous la grâce et la compassion que Moïse pouvait avoir pour le peuple? On dit que Moïse était l'homme qui avait le plus de patience. Moïse pouvait peut-être se reconnaître des fois. Dans sa compassion, il pouvait peut-être se voir dans le peuple en disant, si moi je manque de patience pour eux autres, Dieu lui a jamais manqué de patience pour moi les 40 ans que j'étais dans le désert. Les 40 ans que je n'ai pas été en train de servir comme je pensais que j'allais le faire, Dieu était là pour moi et m'a fait grâce. Et frères et sœurs, Moïse est un homme. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit, avant que Jésus commence son ministère miraculeux et glorieux, avant même que Jésus commence, il a passé, conduit par l'Esprit, dans le désert, 40 jours à jeûner, à prier, à être tenté par le diable. Quelle image pour moi. Je trouve ça long. 40 années dans le désert pour Moïse, je trouve ça long. Mais est-ce que Jésus avait besoin de passer 40 jours dans le désert? S'il a plu à l'Esprit de Dieu d'amener Jésus dans toute son humanité à passer 40 jours dans le désert, frères et sœurs, combien on a besoin de traverser des déserts chacun de nous?
Je constate que j'ai eu des amens timides. Par exemple, je vais te poser une question. Combien veulent suivre Jésus-Christ ici ce matin? Amen. On veut le suivre. On veut marcher avec lui. Si on veut marcher avec Dieu, on doit accepter ce principe qu'il va nous conduire dans un désert. Il va nous conduire des endroits qu'on ne veut pas aller. C'est pas là qu'on veut. Non, c'est pas mon plan, moi, mais c'est le plan de Dieu, frère et sœur. Parce que dans le désert, il va se passer toutes sortes de choses. Le prophète Ézéchiel nous dit une chose super importante dans le désert. Il dit, je les fis sortir du pays d'Égypte et je les conduisis dans le désert. C'est Dieu qui nous conduit dans ce désert-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à nous révéler. Il y a des choses qu'il veut nous dire dans le désert, que dans ce monde, avec tout le bruit qu'on connaît, là, toute la journée, on dit la musique dans la radio, on arrive au bureau, la musique, les soucis, la force. Le midi, on s'en va au restaurant avec des amis où on mange notre lunch dans la salle de cafétéria, puis blablabla. Comprenez-vous que la vie, ça va vite. La vie va vite. Il y a du bruit. Puis la vie ne nous encourage pas à prendre des moments avec Dieu, de jeûne, de prière, de solitude. Mais dans les déserts, on n'a juste pas le choix de crier à Dieu. Juste pas le choix. Regardez ce que le prophète Osée a écrit, inspiré par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Dieu, ce qu'il veut faire à chacun de nous, c'est parler à notre cœur. Mais est-ce que ça se peut qu'il y ait beaucoup de résistance dans nos cœurs à vouloir entendre le Seigneur? Parce qu'on ne veut pas entendre ce que Dieu veut nous dire. Ce qu'on voudrait entendre, frère et sœur, sur notre tendance ce matin, c'est qu'est-ce que nous, on a demandé à Dieu de faire. Est-ce qu'on est prêt à entendre de Dieu ce que lui veut nous dire de faire? Ça, c'est tout ce combat-là. La Bible nous dit dans Isaïe que le Saint-Esprit reposait sur Jésus-Christ. Frère et sœur, quand j'ai lu ce texte-là, je me suis dit, Seigneur, est-ce que ton esprit repose sur moi ou il est tout le temps en train de se battre avec moi? Est-ce que le Saint-Esprit que tu as reçu le jour où tu as donné ta vie à Jésus repose sur toi pour te conduire ou il est tout le temps en train de se battre avec toi? C'est la question que tu devrais te poser ce matin, honnêtement devant Dieu, afin que Dieu puisse parler à ton cœur. Parce que, frère et sœur, il y a un problème ici en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, là, on a un sérieux problème, c'est qu'on a de la misère à apprendre à compter sur Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de combler nos moindres désirs. On obtient tout ce qu'on veut, quand on veut. Si je n'ai pas les moyens, je vais aller à la banque. À la banque, ils sont capables de te donner du crédit plus que tu es capable de rembourser. Comprenez-vous? C'est comme, quand je dis ça, là, je dis, il faut avoir de la sagesse. Ils sont prêts à te donner un bon, je ne sais pas si ils sont pas fins, là. Je veux dire, ça prend beaucoup de sagesse aujourd'hui, mais l'affaire, c'est qu'on ferme, c'est facile dans l'Amérique du Nord de fermer les portes à toutes les difficultés qu'on pourrait connaître, parce qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir, puis avec l'abondance que nous connaissons, et on ferme la porte aux difficultés au lieu de juste entendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Merci pour vos amen. Merci pour vos amen. N'importe quand. L'affaire, c'est que dans le désert, on apprend dans un désert où on est insatisfait, dans un désert où on n'a pas tout ce qu'on veut, on apprend à compter sur Dieu et sur Dieu seul. Quand Dieu donnait la manne, le pain de chaque jour, il devait aller le chercher là, chaque matin. Qu'est-ce que Dieu disait? Prenez le pain juste pour aujourd'hui. Pas pour demain, là. Demain, ça marche. Si tu essaies d'en commencer, il va pourrir le pain, il ne sera pas bon demain. Prends le pain juste pour aujourd'hui. Est-ce que c'est ça qu'on fait en Amérique du Nord? On veut avoir nos greniers pleins, on veut être indépendant, on veut avoir tout. On n'apprend plus à compter sur Dieu. Dans le désert, quand tu n'as plus de ressources, la seule chose que tu peux compter, c'est sur Dieu. Et c'est là que Dieu veut nous amener. Il veut nous amener à compter juste sur lui. Mais nous, en Amérique du Nord, on ne fait plus la différence entre le plaisir et le bonheur. On ne fait plus la différence. Le plaisir, c'est momentané. Le plaisir, c'est une émotion, c'est un plaisir dans le temps. Mais le bonheur de Dieu, c'est un état éternel. C'est quelque chose que Dieu veut mettre dans ton cœur aujourd'hui et qui va se transporter jusque dans l'éternité, pour toute l'éternité. Le bonheur, c'est quelque chose, c'est un fondement éternel que Dieu veut installer dans nos vies. Mais notre génération cherche
du plaisir, et il y a beaucoup de chrétiens qui sont tombés dans ce piège-là. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui cherchent toutes sortes d'avoir du fun, d'avoir du plaisir. C'est pas mal d'avoir du plaisir, d'avoir du bon temps. Il faut juste comprendre qu'il y a des principes éternels que Dieu établit en nous. Et ces principes-là, c'est quand on va être capable seulement de compter sur lui et sur lui seul. Pas sur mes capacités. L'apôtre Paul, là, toutes ses compétences-là, il regarde ça comme de la boue. Il était un grand pharisien, il avait étudié, il avait des pouvoirs, il avait tout son passé, l'apôtre Paul, là, lorsqu'il est tombé à genoux devant Jésus pour lui dire « Que veux-tu que je fasse, Seigneur? » Dans un esprit de repentance. Toutes ces affaires en arrière, c'était de la boue maintenant. Maintenant, c'est Seigneur. Je vais être fort, c'est quand je vais être faible devant toi. C'est là que je vais être fort. Parce que tu vas me fortifier. Frères et sœurs, 1 Pierre, chapitre 4, verset 12, nous dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. On est toujours surpris quand on traverse une épreuve difficile. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Pierre ne nous cache pas que c'est le plan de Dieu de nous éprouver au travers de la fournaise, au travers des situations qui deviennent pénibles, au travers des situations qui deviennent où il y a trop de chaleur, ça devient trop chaud. Mais il y a un texte qui dit, Paul nous enseigne que le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Comprenez-vous, frères et sœurs, que dans la chaleur, quand ça chauffe, là, quand ça chauffe, c'est là que tout notre cœur est révélé. Et c'est dans le désert que le peuple s'était patienté quand ça chauffait. Comprenez-vous, frères et sœurs, tout ce désert, toute cette épreuve-là, ça en allait quelque part. Et c'était pour nous servir d'exemple à nous, aujourd'hui, dans notre génération, de faire très, très, très attention. Frères et sœurs, Jésus dit que la Bible dit que pour suivre Jésus, on doit le suivre sur un chemin qui est étroit. Ça ne sera jamais facile de suivre Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On prend des décisions de tous les jours. Tous les jours, on va être tenté dans toutes sortes d'affaires que le monde veut nous vendre. Mais nous autres, on ne peut pas. Non, je ne peux pas aller là, moi. Je ne peux pas m'endetter au-dessus de mes moyens. Je ne peux pas aller avec cet homme-là, avec cette femme-là. Comprenez-vous que on va être tenté par toutes sortes de choses tous les jours, là, des décisions à prendre. Et ce n'est pas un chemin qui est large, c'est un chemin qui est resserré. En plus, on va être moqué de nous. En plus, il va y avoir toutes sortes de positions avec les décisions qu'on va prendre. Mais la bonne décision, c'est de regarder à Jésus et de marcher avec lui. Et lui va installer dans notre cœur quelque chose qui est éternel, frère et sœur. Des bases éternelles, frère et sœur. Jésus dit à ceux qui voulaient le suivre, il a dit, les renards ont des tanières pour se reposer. Le Fils de l'homme n'a pas. Si tu veux venir me suivre, tu n'auras pas de repos. Ça va être de l'opposition, du mépris, des difficultés, tu vas traverser des déserts. Mais cependant, si tu regardes à moi, je vais être avec toi. Quand tu vas être dans la détresse, je vais être là avec toi, je vais te supporter, je vais t'aider. Marcher avec Jésus, Jésus a dit, prends ta croix et suis-moi. Il n'a pas dit, hey, ça va être une partie de plaisir. Marche avec moi, lâche le monde, là, ça va être une partie de plaisir. Non. Il dit, prends ta croix, c'est souffrance, c'est persécution. Pouvez-vous imaginer Jésus, frère et sœur? Moi, j'ai tellement de compassion pour Jésus. Moi, en tant que pasteur, j'ai un petit peu d'opposition. J'ai une super de bonne église. J'ai un petit peu d'opposition des fois, puis ça me rend tout le temps triste, toutes ces guerres, cette opposition, ces choses-là. Puis je pense à Jésus. Tous les jours, c'était son pain quotidien. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Tous les jours, les gens s'opposaient à lui, murmuraient contre lui, faisaient toutes sortes de choses pour lui. Puis s'il y a quelqu'un qui était... Moi, c'est juste que les gens, des fois... Moi, je peux faire des erreurs, puis c'est correct que des gens, des fois, soient... Comprenez là, que je peux déplaire à quelqu'un, ça c'est normal. Mais Jésus, non. Lui, il était juste complètement... Et toujours, il y avait cette espèce de position-là. J'ai une grande compassion pour Jésus, que c'était son lot de tous les jours. Et je comprends très bien pourquoi Jésus était toujours dans la prière. Il avait besoin de la grâce de Dieu. Si je peux comprendre quelque chose de Jésus aujourd'hui, c'est de regarder à Dieu toujours. Jésus regardait à Dieu. Et ce matin, si tu regardes à Dieu, tu vas être correct. Tu vas être correct, mon frère, ma soeur. Regarde à lui. Regarde à lui. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13, il dit ceci. On l'a fait? Non. Il dit pas ça, il dit pas ça. Mais, non, on n'est pas rendu là. OK. Je l'avais pas vu. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13, je ne l'ai pas, mais... Oui, vous l'avez. Vous l'avez. Il est là, hein? Le feu... Ah, on l'avait. Le feu... L'affaire, c'est que quand on va être dans l'épreuve, quand on va être dans le feu,
ça va révéler les motifs de notre cœur. Parce que le plus grand danger, frères et sœurs, le plus grand danger quand ça tout va mal, c'est comment on va réagir avec tout ça, avec notre bouche. Le plus grand danger qui guette l'Église, frères et sœurs, qui guette chacun de nous, frères et sœurs, c'est comment on va passer au travers de l'épreuve, puis est-ce qu'on va être capable de rester droit devant Dieu dans tout ce qu'on va traverser. Ça, c'est super important. Et c'est ça, ça m'amène à mon deuxième point, l'impact de nos murmures. Le texte nous dit, le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Ce matin, je ne prêche pas ce texte-là parce qu'on a des problèmes ici à l'Église et d'espoir avec ça. On n'a pas beaucoup de ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui est dans toute l'Église avec un grand E majuscule présentement, à cause de toute l'influence du monde, frères et sœurs. Si vous êtes un peu Facebook, si vous allez un peu sur les réseaux sociaux, bien, les réseaux sociaux, c'est notre pain quotidien. Tout le monde donne son avis sur tout. Mais on a ça aussi dans l'Église, des fois. Là. Beaucoup de chrétiens donnent leur avis sur tout pour conseiller, pour décrier, pour critiquer. Comprenez-vous? Tout le monde donne son avis aujourd'hui parce que c'est la mode. Tout le monde, bon, mon avis, je vais te la donner. Le problème, c'est que ça a un impact. Tout ce qu'on parle, tout ce qu'on dit a un impact, frères et sœurs. C'est très, comment je pourrais dire, écoutez, frères et sœurs, j'ai fait sauter le verset 6 dans le texte de départ. Là. Le verset 6 nous dit que Dieu a permis à des serpents brûlants de venir dans le camp, il y a des milliers qui sont tombés, mordus par les serpents brûlants. Comment un Dieu d'amour peut permettre que des serpents viennent attaquer son peuple? Dans le désert, comment? Ça n'a pas rapport avec l'amour de Dieu, ça. Seigneur, comment tu peux permettre ça? Il n'y a pas un texte dans le Nouveau Testament que Dieu dit que quand on agit mal, il nous livre à nous-mêmes. Il nous livre à nous-mêmes. J'ai entendu juste des Vous n'avez pas déjà vu ça, là? Il nous livre à nous. Si on veut marcher dans une direction, vas-y, puis on est livré aux conséquences quand on s'en va là. Hein? Frères et sœurs, ces serpents-là, qui se sont faufilés dans le camp, qui mordaient des hommes et des femmes qui mouraient. J'ai lu des théologiens qui disaient que ces serpents-là, c'était certainement devaient donner une grande fièvre aux gens, puis ils tombaient là, morts. Ces serpents-là qui donnaient la mort par une morsure, frères et sœurs, c'est nous qui on donne la mort avec nos murmures. Ces serpents-là, c'est nous qui peuvent donner la mort avec juste par nos paroles. Et c'est ça qui a pris place ici. Le peuple s'est impatienté en route, c'est commencer à parler contre Dieu, contre lui, au lieu de chercher dans le trésor qui était dans l'épreuve qu'ils sont en train de... Au lieu de réfléchir dans les airs, d'entendre Dieu, ils sont tombés dans le murmure. Il y a un évangéliste que j'aime beaucoup. Je crois qu'un jour, on va connaître un réveil, après avoir connu un temps des déserts, après avoir connu un temps difficile, où on va se tourner vers Dieu, parce que notre âme va soif de Dieu, et là, Dieu va venir. Il y a un évangéliste que j'aime beaucoup, qui a connu un pasteur qui a connu un temps de réveil, qui s'appelle Jonathan Edwards. Il dit ceci: si certains chrétiens qui sont si rapides à se plaindre de leur conducteur avaient moins parlé et agi devant les hommes et s'étaient davantage appliqués de toute leur force à crier au Seigneur en leur faveur, si en quelque sorte ils s'étaient levés de bonne heure pour secouer le ciel de leur intercession humble, fervente et incessante, dans mes notes, vont tous dire amen quand je vais dire ça. Secouer le ciel de leur intercession humble, fervente et incessante, l'Église de Jésus-Christ aurait été bien davantage conduite dans le chemin du succès. Parce que c'est ça. J'ai le choix de critiquer et de me plaindre quand tout va mal, ou j'ai le choix d'élever Jésus, et ça va faire toute la différence. Lui va amener la mort, lui va amener la vie. Même si j'ai été mordu, puis je regarde à Jésus, je vais conserver la vie. Amen, c'est ça que le texte nous dit, frères et sœurs. Alors, tout l'impact, frères et sœurs, comprenons-nous ensemble que tous ces murmures-là, c'était un terrain fertile pour amener toute une espèce de division parmi le peuple. Ceux qui sont pour Moïse, ceux qui sont contre lui, ceux qui disent non, il ne faut pas parler contre Dieu, les autres qui disent c'est vrai, pourquoi il nous a sortis d'Égypte si on est rendu qu'on va mourir dans le désert. Comprenez-vous toute la division que ça amenait, alors que le jour de la Pentecôte, qu'on va fêter ensemble au début du mois de mai, le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Nous sommes dans un même lieu ce matin. Le plan de Dieu, c'est qu'on soit tous ensemble. Mais le diable, il sait ça. Alors, son plan à lui, c'est de faire que toutes les églises ne soient pas ensemble.
Frères et sœurs, trouvez-moi 2 églises. Des églises, des chrétiens, pour marcher ensemble. C'est pas facile. C'est même pas facile. Jésus a dit, je prie qu'ils soient un avec moi comme moi je suis un avec toi, mon Père. C'est la prière de Jésus qu'on marche tous ensemble et le diable fait tout pour qu'on ne marche pas ensemble et nos murmures détruisent. Ça, c'est un terrain fertile. Dans Proverbes chapitre 18, verset 21, ça dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et frères et sœurs, quel pouvoir qu'on a avec notre bouche. Quel pouvoir qu'on a avec notre bouche. Dans les réseaux sociaux, on a détruit des réputations. Sans accusation. Il y a des gens, là, ils n'auront jamais d'accusation, mais ils sont finis, ils sont détruits juste à cause des réseaux sociaux. Il n'y a pas eu, comprenez-vous, le pouvoir de la langue, il peut donner la vie, puis il peut donner la mort, et chacun de nous, on a ce pouvoir-là. Marchons avec la crainte de Dieu, frères et sœurs. Dans tout ce qu'on va dire, faisons attention à nos paroles, dans tout ce qu'on va dire, pour marcher avec la crainte de Dieu, parce que Dieu va nous juger, frères et sœurs. Qu'est-ce que Nombre 14-29 nous dit ceci? Vos cadavres, c'est Dieu qui parle, vos cadavres tomberont dans le désert, vous qui avez murmuré contre moi. Là, Wow. autrement dit, merci, ma soeur Wow. Wow. Je tremble quand j'entends que mes murmures peuvent causer la destruction, la mort. Puis les murmures vont causer ma mort à moi, mais vont causer aussi la mort à d'autres. Comprenez-vous que ça va atteindre les gens, les murmures, puis que ça va faire du trouble, puis ça va, à la fin, c'est moi, si je tombe pas, si je me repens pas, tout mon cœur devant Dieu, c'est moi qui va être attaqué par toutes ces choses-là. 1 Corinthiens, chapitre 10, là, on est dans le Nouveau Testament, là, je vous parle des choses dans ça, pasteur. Il y en a qui m'ont dit ça, pasteur, là, c'était dans l'Ancien Testament. Là, on est sous la grâce, on est dans l'amour, là, je vois, tout va bien maintenant. Pas aux Corinthiens, alors que dans l'enseigne, il a dit, ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent. Il reprend ce texte-là pour valider le texte que si tu murmures, tu vas périr. Comme les autres ont péri, ça marche encore aujourd'hui. C'est encore comme ça aujourd'hui. Paul valide ce passage-là, il le prend très, très, très au sérieux. Et si on continue ce texte-là, c'est pour nous donner un exemple. Il y a un texte aussi qui dit que, je ne l'ai pas bien à l'écran, mais ça dit dans Nombre 11 que quand on murmure, cela déplaît à l'Éternel. Qui veut déplaire à Dieu ce matin? Personne. Ça déplaît à Dieu. Quand David a fait un dénombrement d'Israël, il n'avait pas le droit. Tout le monde disait, David, fais pas ça, ça va déplaire à Dieu, Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. David, quand il a fait le dénombrement, il y a eu un paquet de morts, avec un ange qui est venu, un paquet de morts, parce que cela avait déplu à Dieu. Une place aussi, il y avait Oran. Vous savez, c'est un homme dans la loi, si le mari meurt, le beau-frère devait relever la maison pour la descendance en mariant. La femme, Oran, il avait dit non, je ne vais pas vers cette femme-là. Et la Bible dit ce qu'il avait fait, lui, ça l'avait déplu à Dieu, il l'a payé de sa vie. Il est mort. Moi, là, j'ai regardé vite, j'aime ça regarder tous les textes dans la Bible si je suis pour prêcher, mais tous les textes que j'ai vus où c'était écrit « Cela a déplu à Dieu », il y avait toujours la mort en conséquence. Alors moi, là, j'ai une crainte. J'ai une crainte. Savez-vous pourquoi, frère et sœur? Parce que je suis un homme, je fais des erreurs, puis ça m'arrive de faire ça. Ça m'arrive de faire ce péché-là, de murmurer, de me plaindre, de ne pas être content de Dieu, de ne pas être content de quelqu'un. Ça m'arrive, frères et sœurs, puis c'est pour ça que je suis rempli de la crainte de Dieu, parce que je suis affecté. Quand je regarde mon cœur, c'est là. Fait que frères et sœurs, moi, c'est à toute l'Église que je veux parler. Je ne vise pas l'Église, je vise toutes nos églises en Amérique, spécialement en Amérique du Nord, où on est tellement loin de la crainte de Dieu dans tous nos agissements. Frères et sœurs, ce matin, j'espère que vous êtes avec moi pour dire je veux élever Jésus et arrêter dans toutes les critiques. Dans Nombre, chapitre 17, verset 5, ça nous dit je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous, les enfants d'Israël. Dieu va faire justice lui-même. Je ferai cesser moi-même, Dieu dit. Moi, je ne veux pas avoir affaire à Dieu.
Je ne veux pas déplaire à Dieu. Et je le fais tous les jours, mais tous les jours, je veux, Seigneur, pardon. Tous les jours, je veux dire, pardon, Seigneur, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu dire, aide-moi, Seigneur, parce que je suis faible, aide-moi, aide-nous, l'Église d'espoir, aide l'Église avec un grand E partout, Seigneur, à gauche et à droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Aide l'Église, Seigneur, à connaître ce réveil, ou à marcher avec un esprit de repentance et de crainte de l'Éternel, et au lieu de parler en plainte avec nos bouches, qu'on puisse commencer à élever ton nom, Jésus. Et alors, tu rends les hommes à toi. Alléluia. Alors Dieu va tirer à lui. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, dans notre génération. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est le. Comment je pourrais dire ça? C'est la cure au jugement de Dieu. Le peuple de Moïse, il dit, nous avons péché. Ça commence bien. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons péché quand nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Là, le texte dit, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Le texte commence super bien. On est tous d'accord que quand on fait ça, c'est mal. J'ai tout entendu dire amen, c'est pas bien. Le peuple a dit, on a péché, on a parlé contre Dieu, on a parlé contre toi, Moïse. Prie Dieu pour nous qu'il éloigne ces choses-là. Là, on est dans la pensée magique, frère. Nous, les chrétiens, on est super bons là-dedans pour tout régler avec une petite prière. Une petite prière qui ne nous engage pas. On va prier, Dieu va agir. Ça, c'est ça, les semaines pour Tout va bien aller. Tout va bien aller. Ça, s'il n'y a pas d'engagement dans la prière, si ça ne prend même pas la foi, c'est pas ça. Si on est pour prier, il faut que ça nous engage à quelque chose. Prenez-vous, là, si tu es pour prier, il faut aller quelque part. Il faut que cette prière-là t'amène quelque part. Il faut que ça ait du sens, cette prière-là. Alors, c'était bien de dire, prie pour nous, qu'il éloigne de nous tous ces serpents. Et c'est ce que Moïse a fait, et il a entendu Dieu, qui lui a dit, tiens, fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. Frère et sœur, est-ce que tu comprends ce matin, mon frère, ma sœur, que si tu as un diagnostic de cancer, si ta maison est en train d'exploser, si tu n'as pas de finances, si tu n'as pas de santé, si tu vis un trouble en ce moment, tu comprends-tu que si tu regardes à Dieu, même si tu as été mordu, tu conserveras la vie. Tu vas conserver la vie. À la fin, c'est Dieu qui va avoir le dernier mot sur ton affaire. Ça peut être long, ton affaire. Le chemin dans le désert peut être très, très long. Mais je vais te dire, à la fin, c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. Amen. Job, on sait pourquoi il est éprouvé. Il ne méritait pas toutes ces épreuves-là. On sait pourquoi il était éprouvé, Job. Et Job, à un moment donné, après, il a parlé avec Dieu, puis la Bible dit qu'il n'a jamais péché. C'était pas des plaintes, Job. C'était, Seigneur, moi, je suis un pécheur. Pourquoi tu te bats avec moi? Je ne peux pas avoir raison sur toi. Lâche-moi, laisse-moi respirer un peu là, avec toutes ces épreuves-là. La Bible dit qu'il n'a jamais péché avec ses lèvres. Mais Job, à un moment donné, a dit, je le sais, dans moi, je le sais, qu'un jour, mon Rédempteur se lèvera le dernier sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Dieu, à la fin, malgré tout ce qui prend place autour de moi, Dieu, à la fin, c'est lui qui va avoir le dernier mot sur ma vie. C'est lui qui va avoir le dernier mot qui va régner. C'est ça. Voici le terrain miraculeux, frère et soeur, pour que tu puisses connaître ton miracle. Pour marcher sur ce terrain miraculeux-là, regarde à Jésus. Regarde à Jésus ce matin. Regarde à lui pour conserver la vie. Malgré tout ce qui va prendre place autour de toi, regarde à lui. Jésus dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, en parlant de sa mort, c'est là que je vais attirer les hommes à moi. On n'attirera personne dans nos familles. On n'attirera personne de nos voisins, dans nos lieux de travail, dans l'Est de Montréal, si on est tout le temps en train de se plaindre de Dieu. Mais si on est en train d'élever le Fils de l'homme, frères et sœurs, alors qu'on traverse des moments difficiles, les hommes vont donner gloire à Dieu. Les hommes vont... Et comme Jésus a dit, à un moment donné, dans Jean chapitre 3, c'est pas dans le texte, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour montrer que tout ce qui a été fait à la croix, frères et sœurs, aura le dernier mot sur tout ce qu'on va vivre dans nos vies. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Il a eu la victoire sur la mort. Si je regardais le serpent,
même si j'avais été mordu, je conservais la vie. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Celui qui a le diagnostic de cancer, s'il regarde à moi, il vivra quand même, il sera mort. Quand on regarde à Jésus, frère et sœur, peu importe la dimension de la difficulté qui va se dresser devant toi, si tu regardes à Dieu et à Dieu seulement pour apprendre à compter sur lui seul et personne d'autre, tu conserveras la vie. Amen. C'est ça le bonheur éternel. C'est ça le bonheur. Quand Pierre et Jean étaient devant le boiteux, juste avant de faire le miracle, qu'est-ce qu'ils ont dit au boiteux? Regarde-moi. Regarde-moi. Pierre a compris quelque chose. Si on ne prenait pas la place de Jésus du tout, là, il a compris quelque chose. Que si on regarde à Jésus, tout miracle devient possible. Je n'ai pas d'onction, moi. Aucun homme, aucune femme a une onction particulière pour faire des miracles. Mais chacun de nous, si on regarde à Jésus, on se place sur le terrain du miraculeux. Un miracle peut prendre place. Et la croix, c'est la défaite de Satan, frère. Pourquoi, je me suis souvent posé la question, pourquoi un serpent? C'est comme, ça me rappelle trop Satan, de mettre un serpent sur cette perche-là. Pourquoi un serpent? Pourquoi un serpent? Parce qu'à la croix, c'est Jésus qui est mort. Mais combien sont d'accord avec moi? C'est Satan qui a été défait. C'est Satan qui a été brisé. Oh mort, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ. Il n'y a plus de victoire sur moi, sur ma vie, sur mon cœur. Il n'y a plus de victoire possible au travers de Satan parce que Christ est mort sur la croix. Et lorsqu'il a crié, tout est accompli, il m'a donné la vie éternelle à moi et à tous ceux qui veulent regarder à la croix puis suivre Jésus. J'invite les musiciens à s'avancer. J'invite les musiciens. Ce matin, je ne ferai pas d'appel en avant. Je vais mettre ce passage-là en pratique, frères et sœurs. Je veux qu'on mette ce passage-là en pratique. On va juste se lever à nos places dans quelques instants et on va chanter un chant que le pasteur Réal va nous conduire. Et ce matin, on ne demandera pas déjà d'aller prier comme le peuple demandait à Moïse. On va juste se lever devant Dieu, chanter ce chant, puis terminer tout le monde en prière en disant, Seigneur, ce que je traverse, tu le sais, tu le connais, ce que moi je suis en train de traverser, Seigneur. Mais ce matin, je veux regarder à toi. À toi, je veux apprendre à compter sur toi et sur toi seul. Je ne trouverai pas d'appui avec les hommes, je ne trouverai pas d'appui avec mon père, ma mère, mon pasteur ou je ne sais pas qui. Je vais trouver mon appui. Je vais regarder à toi, croyant et confessant de ma bouche que c'est toi qui vas avoir le dernier mot sur ma chose, qui dans ma vie, qui me cause des difficultés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux juste vous lire un psaume avant qu'on s'engage dans ce chant-là. Je veux juste vous lire un passage dans le psaume 84, versets 6 à 8. Vous savez, c'est un texte où le psalmiste nous parle de la vallée de Baca. En hébreu, Baca veut dire vallée des larmes, vallée des pleurs, la vallée de la mort, la vallée du désert ou des difficultés dans nos vies. Et à partir du verset 6, ça nous dit ceci. Heureux ceux qui placent en toi, Dieu, leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin, applaudir le Seigneur et dire Dieu, 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 je veux regarder à toi ce matin. Toi seulement.